Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de Saint-Édouard à 20h30. Je vais vous faire la lecture. Une copie de l'ordre du jour a été envoyée et une copie du procès-verbal ont été remis aux conseillers 72 heures avant. Donc, voici l'ordre du jour. Mot et bienvenue et ouverture de la séance. Présentation et adoption de l'ordre du jour. Dans le greffe, lecture et adoption de l'ordre du jour du 20 décembre, 20h30. Non, tu n'es pas à bonne place, Denis. Pas à bonne place, excusez, on ne peut pas recommencer, mais en tout cas, je continue. Mais là, je vais être là. Mot de bienvenue au reste de la séance. Présentation et adoption de l'ordre du jour. 3.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement avec 100-007-2022-01 fixant le taux de taxation et les tarifs de compensation pour des services municipaux pour l'exercice 2022. 3.2. Adoption des augmentations de salaire. 3.3. Approbation pour provisionnement d'un montant pour la réfection de l'usine de distribution de l'eau. 3.4. Adoption d'un budget de représentation pour le maire. 3.5. Approbation pour le provisionnement d'un montant d'argent pour réfection du chalet. 3.6. Approbation pour une commandite au Chevalier de Colomb. 3.7. Programme d'aide à la voirie locale, PPA et CE. 3.8. Dépôt du rapport annuel du maire 2020. En 7.1, adoption du procès-verbal du CCU du 16 décembre dernier. Dérogation mineure au 22-32 route principale. 7.3, approbation pour consultation avec Guy Lebeau. 9.1, octroi de contrat sur invitation pour le changement de fenêtre du chalet des loisirs d'hiver et période de questions du public et la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ouais. Oui. 3.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant les diverses compensations de taxes et tarifications pour l'année 2021. 21-22, je pense. Oui, c'est pour l'année 2022. Avis de motion par le présent est donné par qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, le règlement qui décrète les diverses compensations de taxes et tarifications pour l'année 2022. Ce projet de règlement est déposé séance tenante et disponible au bureau municipal ou sur le site web de la municipalité. Donc, pour cette année, le règlement va être sur le site. C'est que les taxes restent au même montant, 0,6894. Ça me prend un proposeur. Je peux donner l'avis de motion. André Leclerc propose. Et donne l'avis de motion. Et donne l'avis de motion. Il ne propose pas. Il donne l'avis de motion. Donc, êtes-vous en accord avec cette proposition-là? Oui. Ça va? Attendez un petit peu, je vais aller plus loin. Page 43-55. Oui, je suis rendu là. Approbation pour modification des salaires. Considérant que Mme Chloé Boudreau est responsable de la taxation et agit en tant que secrétaire trésorière adjointe, en plus de son travail régulier, considérant que Mme Réjeanne Côté est à l'emploi de la municipalité depuis plus d'1 an, en conséquence, il est proposé que Mme Chloé Boudreau accède à l'échelon 5 à un salaire de 24,71 l'heure à partir du 1er janvier 2022 et que Mme Réjeanne Côté accède à l'échelon 2 au salaire de 23,98 l'heure à partir du 1er janvier 2022. Ça a été discuté lors des derniers caucus. Donc, ça me prend un proposeur. Patrick propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition-là? Oui. Oui. L'approbation pour le provisionnement d'une somme pour la réfection de l'usine de traitement de l'eau. Considérant qu'un montant d'argent avait été budgété pour la réfection de l'usine de distribution de l'eau, considérant que la municipalité a à ce jour procédé à l'installation des trappes seulement et que la réfection extérieure n'a pas été effectuée,
considérant que la dépense avait été budgétée pour l'année 2021. Donc, il est proposé de provisionner un montant de 30 000 $ en vue de la réfection extérieure de l'usine de distribution de l'eau. C'est un dossier que vous connaissez très bien aussi. Ça me prend un proposeur. Propose. Sébastien, je pense. André Leclerc. André Leclerc, excusez, André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Va. Oui. L'adoption du budget de représentation du maire pour l'année 2022. Considérant que les élus sont tenus de représenter la municipalité dans les différents événements, de décréter un budget de 800 $ pour la représentation municipale aux différents événements 2022. En 2021, il n'y en a pas eu beaucoup. On espère qu'il va en avoir en 2022, mais on ne sait pas. Donc, ça me prend un proposeur. Lina, Lina. êtes-vous en accord avec cette proposition? Va. L'approbation pour le provisionnement d'un montant d'argent pour la réfection du chalet des loisirs. Considérant qu'un montant d'argent avait été budgété pour la réfection des fenêtres du chalet des loisirs, considérant que la municipalité n'a pas procédé à cette réfection en 2021, donc, en conséquent, il est proposé de provisionner un montant de 7 500 $ en vue de la réfection des fenêtres du chalet des loisirs. Ça me prend un proposeur. Propose. Mylène propose. Et Patrice, c'est qui? Mylène, êtes-vous en accord avec cette proposition? Oh, je viens de voir la main d'André. Il l'a proposé. Approbation pour une demande de commandite au Chevalier de Colombe, conseil 9112. Considérant la demande de commandite des Chevaliers de Colombe, du conseil 9112 Lotbinière-Centre, il est proposé d'accorder une subvention de 200 $. Donc, est-ce qu'André Poulain, ta main levée compte pour un proposeur? Moi, oui. Oui, parce que je vois que ta main est là. Donc, c'est la proposition de André Poulain. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Hop. Programme d'aide à la voirie locale. C'est attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVEL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVEL. Attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli et que la transmission et la reddition de compte des projets, la réalisation au plus tard le 31 décembre 2021. Et attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre. Attendu que la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste de travaux qui a été faite. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Donc, c'est approuvé les dépenses d'un montant de 209 349,62 $ aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports. Et ce montant, ça a été pour le chemin Poulain. Alors, on avait été accepté au PPA-CE. On était accepté pour une somme de 40 000. OK. Donc, ça me prend un proposeur. André Leclerc. Propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Dépôt du rapport annuel du maire 2020. Je vais vous lire ce rapport. Chères concitoyennes et chers concitoyens, membres du conseil municipal. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la municipalité. Le conseil municipal a adopté à la séance régulière du 3 mai 2021 le rapport financier au 31 décembre 2020. Les états financiers de la municipalité ont fait l'objet d'une vérification par les experts comptables de la firme Solus, Société de comptables professionnels agréés. Le vérificateur fait mention dans son rapport que les états financiers montrent sous tous ses aspects l'état véritable et exact de la situation financière de la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière
au 31 décembre 2020. Réalisation et immobilisation. Il y a eu la réfection, là on se reporte en 2020. Réfection du rang Juliaville, de la rue Rousseau et diverses routes. Demande à la CPTAQ pour inclusion et exclusion dans notre projet de développement résidentiel. Il y a eu la virée dans la rue Saint-Onge, la formation aux pompiers, formation en eau potable à M. Jason Baudouin, la réfection du bureau municipal, gestion des contraintes reliées à la COVID-19, l'enseigne numérique. Les membres du Conseil, le 14 décembre 2020, ont adopté le budget pour l'année 2021. En dépit de l'inflation et de toute autre augmentation, notre objectif est de maintenir un taux de taxation acceptable tout en fournissant des services de qualité. L'état des activités financières pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 se détaille comme suit. Dans les dépenses, administration générale 421 706, sécurité publique 228 619, transport 381 868, hygiène du milieu 379 905, santé et bien-être 6 995, aménagement, urbanisme et développement 49 782, loisirs et culture 208 989, frais de financement, 103 767. Total des dépenses et affectations, 2 223 715. Les revenus, les taxes, 1 990 300. Compensation tenant lieu de taxes, 19 077. Les transferts, 240 879. Services rendus, 61 046. Imposition de droits, 40 369. Amendes et pénalités, 3 164. Autres revenus d'intérêt, 18 589. Autres revenus, 2 787. L'excès de fonctionnement, 152 496, pour un total des revenus de 2 376 211. En conclusion, le rapport financier 31 décembre 2020 démontre que la municipalité de Saint-Édouard est en bonne situation financière. Et ça va être un dépôt. Je dépose ce rapport. L'année prochaine, on va pouvoir faire ce dépôt, mais en mai ou juin, ça va être plus tôt. Il n'y a pas de proposition, ce n'était qu'un dépôt. 7.1. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 décembre 2021. Attendu que le procès-verbal de la dernière séance du comité consultatif tenu le 16 décembre a été soumis au conseil municipal, attendu que les membres du conseil municipal déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture, donc il est proposé que le procès-verbal du CCU soit adopté tel que présenté. Qui propose? Qui propose, Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. À 7.2, c'est de la dérogation mineure au 22-32 route principale. C'est considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que les travaux en cours ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis, considérant que le refus de la dérogation pourrait amener de graves préjudices aux demandeurs, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure au 20, ça doit être 22. Oui, 22-32. 22-32 route principale. Ça prendra un proposeur. Propose. André Leclerc propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. L'approbation pour consultation avec Guy Lebeau, consultant. Considérant que la municipalité a des dossiers en cours avec la CPTAQ, donc il est proposé d'approuver que des consultations puissent être organisées au besoin avec M. Guy Lebeau dans différents dossiers.
comme on en a discuté avant la rencontre, en caucus avant la rencontre. Donc, à ce moment-ci, j'accepterai un proposant. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Voilà. Unanimité. 9.1. Octroi de contrat sur invitation pour le changement des fenêtres au chalet des loisirs. Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner. Attendu que 2 compagnies ont déposé des soumissions. Taxes en surplus, ça se lit comme ceci. Entreprise M. Boisvert, 11 900. Et Construction Pérus, 11 927. Donc, la proposition, c'est d'octroyer le contrat de remplacement à Entreprise M. Boisvert pour un montant de 11 900, qui est conforme au devis. On prendra un proposeur. Propose. André Poulin. André Poulin. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Période de questions du public, c'est la même chose. Demain, le procès-verbal va être sur le site et vous pouvez toujours poser vos questions à la suite de ça ou les poser au bureau municipal. Avant de lever l'Assemblée, je veux souhaiter à tout le conseil municipal, pour commencer, nos employés municipaux et tous nos citoyens et vous tous, il y en a d'autres qui nous lisaient d'ailleurs. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon repos et prenez soin de vous. Alors, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Lina propose. Tout le monde est en accord avec cette proposition. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée.